Cet anime commence par montrer un lycéen nommé Haruaki Yashi qui reçoit un mystérieux cube noir de son père, qui travaille comme archéologue à l'étranger. Se sentant étrange à propos de la boîte, Haruaki la garda dans la cuisine. Pendant la nuit, il se réveille pour entendre des bruits de la cuisine et voit une fille nommée Fear Kubrick qui se tient là. À ce moment-là, il a été surpris et soupçonné qu'elle venait du mystérieux cube noir. Après qu'Haruaki ait prêté ses vêtements à Fear, ils ont discuté tout en dégustant des gâteaux de riz et du thé vert. La peur révèle qu'elle est un outil maudit que les anciens utilisaient pour satisfaire leurs mauvais désirs afin qu'au fil du temps, elle puisse avoir des émotions humaines et blesser les autres de manière incontrôlable. Son but en venant chez lui est d'enlever sa malédiction. Puis Haruaki explique que sa maison a une énergie positive pour l'aider, alors il dit que la peur peut y vivre. Le lendemain matin, le voisin et ami d'enfance de Haruaki, Konoha Murasama, est venu chez lui pour prendre le petit déjeuner. Elle est choquée après avoir vu Haruaki avec une fille chez lui, ce qui l'irrite. Cependant, Haruaki essaie de la calmer et l'inviter à prendre le petit déjeuner ensemble. Après avoir fini le petit déjeuner, ils sont allés à l'école ensemble. Avant de partir, Haruaki a donné à Fear un cube de rubrique et une télécommande de télévision pour qu'elle ne s'ennuie pas seule à la maison. Seul chez Haruaki, Fear semblait heureux de regarder une émission de télévision. Cependant, peu de temps après, elle a commencé à s'ennuyer après que le programme à la télévision se soit transformé en programme d'information. Parce qu'elle ne pouvait rien faire à la maison, elle a essayé de sortir et de se promener dans la maison jusqu'à ce qu'elle arrive à un marché et tombe sur une vendeuse. Le vendeur pensait que Fear était une fille perdue parce qu'elle avait l'air confuse, alors le vendeur lui a donné un gâteau de riz. Alors que d'autres vendeurs se rassemblaient et pensaient que Fear était perdue, elle a finalement décidé de rentrer chez elle. Arrivée à la maison, Fear, toujours ennuyée, prit l'initiative de ranger la maison. Malheureusement, chaque tâche ménagère qu'elle fait rend la maison encore plus désordonnée et détruit divers équipements dans la maison de Haruaki. Quand Haruaki est rentré de l'école, il a été très surpris par l'état désordonné de la maison. Même ses jouets préférés ont été endommagés à cause des actions de Fear. Quand il se fâche contre elle pour avoir détruit diverses choses, Fear décide d'aller se coucher parce qu'elle est ennuyée qu'Haruaki l'ait réprimandée. Quand Haruaki et Konoha vont au marché pour acheter le dîner, ils rencontrent un vendeur qui pensait auparavant que Fear s'était perdu sur le marché. Ils discutèrent brièvement et parlèrent de peur avant qu'Haruaki ne rentre finalement chez lui avec Konoha. Sur le chemin du retour, Konoha, qui est un outil maudit comme Fear, essaie d'encourager Haruaki, qui semble toujours agacé par le comportement de Fear. Elle a suggéré qu'il donne une bonne explication à Fear, tout comme lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. Arrivé à la maison, Haruaki a demandé à Fear, qui faisait semblant de dormir, de l'aider à préparer le dîner. Bien qu'agacée au départ, elle est finalement prête à l'aider. La peur, qui n'était plus en colère, se souvenait du moment où elle était au marché et rencontrait des gens qui l'accueillaient chaleureusement. Elle se demanda si sa malédiction pouvait disparaître. Puis Haruaki dit qu'il est sûr que sa malédiction sera brisée même si cela prend un certain temps. Quelques jours plus tard, Fear reçoit un paquet d'uniformes et de papeterie du père de Haruaki. Elle semblait très heureuse parce qu'elle pouvait aller à l'école avec lui. Haruaki lui a ensuite appris à faire connaissance avec ses nouveaux amis de la classe. Le lendemain, à l'école, Haruaki invite Fear à rencontrer le directeur du lycée Tazishu, Gabriel Sekebashi, qui porte toujours un masque. Gabriel a dit que Fear serait plus tard dans la même classe que Haruaki. Après cela, Haruaki a semblé accompagner Fear en classe, et elle s'est présentée devant la classe. D'autre part, Kirika Ueno, présidente du conseil étudiant, veut enquêter sur la proximité de Fear avec Haruaki après avoir découvert que Fear vit avec lui. Peu de temps après, Kirika commence à approcher Fear en lui demandant d'être l'un des juges pour évaluer son alimentation et celle de Haruaki. Malheureusement, à la fin de la course, elle a dû perdre car tous les juges, y compris Fear, ont choisi la nourriture la plus délicieuse d'Haruaki. Ailleurs, une fille nommée Pivi Barwa semble être suivie par Auxiliary lors de la visite d'un lieu mystérieux. Après l'école, Fear a révélé qu'elle aimait vraiment être à l'école car elle pouvait rencontrer beaucoup de gens, comme lorsqu'elle était au marché. Peu de temps après, Haruaki et Konoha ont emmené Fear voir la mer. Au bord de la mer, Fear veut dire sa véritable identité en tant qu'outil maudit. Cependant, Pivi, en tant que membre des chevaliers du front de bataille, vient soudainement la détruire. Pivi explique que la peur est un outil maudit utilisé pour tuer de nombreuses personnes dans le passé, elle doit donc être détruite. Lorsque Pivi était sur le point d'attaquer Fear, Konoha, qui était autrefois un outil maudit, a confronté Pivi avec son pouvoir. Soudain, elle se transforme en une épée qu'Haruaki utilise contre Pivi, lui permettant de détruire ses poings d'acier. Pivi, qui était en colère, a été vu mordre la main de Haruaki, le faisant crier. Voyant Haruaki avoir l'air blessé par l'attaque, Fear s'est mis en colère et a commencé à perdre le contrôle. Soudain, elle s'est transformée en quelqu'un avec un grand pouvoir maléfique et a attaqué Pivi. Par la suite, Pivi essaie de combattre la peur, mais son tuteur apparaît et l'emmène. Pendant ce temps, Fear, qui ne pouvait pas se contrôler,
a attaqué Haruaki de sorte qu'il a été forcé de l'attaquer jusqu'à ce que la rubrique qu'elle tenait soit libérée et qu'elle reprenne conscience. En même temps, il a plu, et Fear a dit que c'était la première fois qu'elle sentait la pluie. Par la suite, Haruaki essaie de la ramener chez elle, mais elle refuse car elle se sent pleine de péchés passés qui ont tué de nombreuses personnes. La peur, qui avait peur de faire du mal à Haruaki, a choisi de partir là-bas. Pendant ce temps, Haruaki s'évanouit finalement après avoir perdu beaucoup de sang en raison de sa bataille contre Pivi. Quand il se réveilla, Haruaki était déjà dans sa chambre. Konoha, qui était inquiet, lui a demandé d'aller à l'hôpital. Cependant, il a refusé et a posé des questions sur Fear parce qu'il venait de rêver d'elle. Konoha dit qu'il devrait donner à Fear le temps de réfléchir car elle a besoin de temps pour faire face à la situation. D'un autre côté, Fear marche toujours seule sous la pluie battante. Quand elle entre dans une petite rue, Kirika la voit accidentellement, alors Kirika essaie de la saluer. Soudain, Fear a sorti une arme et a presque attaqué Kirika parce qu'elle était surprise. Heureusement, elle a repris conscience avant que son arme ne blesse Kirika. Puisque Fear ne voulait pas faire de mal aux autres, elle quitta Kirika sans un mot. Pendant ce temps, Pivi reçoit un traitement pour guérir ses mains d'une maman nommée Amanda. Après que sa main ait été bandée, Pivi était ennuyée par Amanda, qui l'a emmenée alors qu'elle était sur le point d'attaquer à nouveau Fear. Puis Amanda a répondu que c'était son travail de protéger Pivi. Quand Fear ne rentre pas à la maison, Haruaki décide de la chercher en ville. En cherchant Fear, il reçoit un appel de Kirika, qui l'informe qu'elle a rencontré Fear, se comportant étrangement, et lui demande ce qui lui est arrivé. Puis Haruaki a dit qu'il expliquerait tout après avoir trouvé Fear avant de finalement raccrocher et de la chercher à nouveau. D'un autre côté, Fear a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle arrive au bord d'une mer sombre et a décidé de plonger dans la mer parce qu'elle sentait qu'elle ne méritait pas d'être dans un monde avec une malédiction qui était en elle. Après avoir cherché pendant un bon moment, Haruaki a réalisé où Fear irait, alors il s'est précipité au bord de la mer. Comme il s'y attendait, Fear venait d'arriver avec la rubrique qu'il avait trouvée. Lorsqu'il a vu Fear plonger dans la mer, il l'a finalement sauvée et l'a ramenée à la maison. Sur le chemin du retour, Fear craignait de se changer à nouveau et d'attaquer Haruaki. Cependant, il a nié cela parce qu'il pouvait avoir la capacité de conjurer toutes les malédictions. Puis il demande à Fear si elle est prête à revenir vivre avec lui ou non. D'autre part, Pivi, qui avait fini de se faire soigner, a demandé à Amanda d'ouvrir les bandages qu'elle portait toujours. Amanda a expliqué qu'elle devait continuer à utiliser des bandages parce que son corps avait été brûlé. Cependant, Pivi a insisté pour lui demander d'ouvrir les bandages, alors Amanda s'est conformée. Après le retrait du pansement, Pivi a semblé complimenter Amanda qu'elle était toujours belle malgré les brûlures. Amanda, qui a entendu le compliment pour la première fois, s'est sentie heureuse. Chez Haruaki, Fear a accepté d'y rester et est vu en train de dîner avec Haruaki, Konoha et Kirika. Puis Konoha révèle qu'elle et Fear ne sont pas des humains comme Kirika. Mais Kirika ne s'en soucia pas et dit que cela ne pouvait pas être une excuse pour rester loin d'eux. Peu de temps après, Amanda arrive soudainement pour avertir Haruaki et lui proposer quelque chose. Elle lui demande de choisir s'il va se débarrasser de la peur ou lui laisser la peur. Si Haruaki et les autres ne choisissent aucune de ces options, elle achèvera Fear. Ensuite, elle part pour donner à Haruaki le temps de réfléchir aux meilleures options. Bientôt, Kirika reçoit un appel qui lui dit de rentrer chez elle, alors elle dit au revoir de la maison de Haruaki. Ailleurs, Pivi, toujours en convalescence, a l'air de souffrir et demande à Amanda de lui apporter de l'eau. Cependant, Amanda n'était pas là, alors elle a finalement décidé d'aller chercher sa propre eau. En marchant pour aller chercher de l'eau, elle a vu une boîte contenant une arme maudite. Pendant ce temps, alors que tout le monde dort, une mystérieuse fille arrive dans la chambre d'Haruaki qui le surprend. Heureusement, Konoha et Fear se sont dirigés vers sa chambre et ont attaqué la fille jusqu'à ce qu'elle quitte la maison après avoir été touchée par une attaque de Fear. Le lendemain, Konoha invite Fear à parler seul dans le jardin derrière la maison de Haruaki. Son objectif de rencontrer Fear s'avère être d'entraîner les émotions de Fear qui sont difficiles à contrôler. Après avoir appris quelques informations, Konoha l'a attaqué soudainement, alors ses émotions sont devenues incontrôlables, et elle a attaqué Konoha avec son arme. Au fur et à mesure que le combat progresse, Konoha, sur le point d'être touché par la perceuse géante de Fear, dit quelque chose à propos d'Haruaki, et ses émotions reviennent à la normale. À partir de là, Konoha a demandé à Fear de ne pas se battre en premier parce qu'elle ne pouvait pas se contrôler ni contrôler sa force. Pendant ce temps, Kirika, qui était chez elle, semblait se diriger vers la maison de Haruaki. En même temps, Fear estime qu'il est inapproprié de vivre avec Haruaki car sa présence pourrait lui nuire. Mais il a dit que la peur pouvait rester avec lui, même lorsqu'elle lui a pris son arme. Il avait l'air calme et essaya de convaincre Fear qu'il ne se souciait pas de son état d'outil maudit. Mais ensuite, Pivi est soudainement venu et a attaqué Haruaki et Fear. Heureusement, Konoha est arrivé alors et a sauvé ses amis. Contrairement à l'arme précédente, Pivi a maintenant apporté une hache maudite qu'elle a trouvée chez Amanda.
Elle a admis qu'Amanda avait été tuée par elle à l'aide de la hache parce qu'Amanda avait tenté de l'empêcher d'attaquer Fear. Peu de temps après, le combat commence et Konoha est devenu l'épée que Haruaki utilisera contre Pivi. Dans ce combat, il semble avoir du mal contre Pivi, qui a une force extraordinaire avec la hache maudite qu'elle utilise. Voyant qu'Haruaki commençait à être submergé par Pivi, Fear, qui commençait maintenant à contrôler sa force, l'aida à combattre Pivi. Même si Fear n'a pas utilisé toute sa force, elle était toujours capable de rendre difficile pour Pivi de lui faire face. D'un autre côté, Haruaki et Konoha ne sont pas d'accord avec le fait que Fear rejoigne le combat, lui demandant de s'arrêter et de se cacher. Dans la clandestinité, il lui demande toujours de ne pas se battre avec Pivi. Puis Fear révèle qu'elle veut protéger les autres et insiste pour se battre. Pendant ce temps, Kirika, qui venait d'arriver à la porte de la maison de Haruaki, a été attrapée par Pivi et transformée en otage pour attirer Haruaki et ses amis hors de leur cachette. Après avoir appris que Kirika est retenue en otage par Pivi, Haruaki et Konoha partent pour la sauver. Cependant, leur force n'est pas comparable à celle de Pivi, ils peuvent donc être vaincus facilement. Fear, qui ne pouvait pas garder le silence, décida de sortir de sa cachette et d'affronter Pivi. La peur dit qu'elle peut facilement battre Pivi et transmettre son désir de devenir humaine même si elle a beaucoup de péchés. En entendant sa déclaration, Pivi se moque d'elle et attaque Kirika pour voir si Fear se transformera à nouveau en un outil maudit incontrôlable. La peur semblait ennuyée par le traitement de Pivi envers son ami, alors elle a commencé à attaquer Pivi avec son pouvoir de cube. Même si Fear a été acculée, elle a finalement pu combattre Pivi et détruire la hache maudite après avoir fait l'équipe avec Haruaki et Konoha. Lorsque Pivi sort une arme à feu pour tirer sur Fear, Kirika, qui s'est réveillée, utilise sa force pour attaquer Pivi afin qu'elle puisse être complètement vaincue. Kirika a ensuite pris une puce dans la hache de Pivi et l'a donnée à Fear. Ensuite, elle demande à Fear et aux autres de lui remettre Pivi. Le lendemain, ils sont tous retournés à l'école, et il semblait que Haruaki et Kirika étaient à nouveau en compétition pour le meilleur fabricant de boîtes à lunch. Après l'école, Haruaki et les autres rencontrent Kirika pour lui demander sa véritable identité car ils l'ont vu porter un outil maudit lors du combat précédent. Ensuite, Kirika a expliqué que l'outil maudit qu'elle utilise est l'Ovjimestorant qui peut empêcher le porteur de mourir de blessures externes. Cependant, Kirika ne pourrait pas lâcher la malédiction. Elle admet qu'au début, elle ne se souciait pas des problèmes de Fear, mais quand elle a rencontré Fear dans une ruelle l'autre jour, elle a changé d'avis et a voulu protéger Fear. Il s'avère que Kirika fait tuer Amanda par Pivi après avoir été encadrée par elle. En fait, Kirika a admis qu'elle amènerait Haruaki cette nuit-là pour le protéger. Cependant, lorsqu'elle a découvert que Konoha et Fear protégeaient rapidement Haruaki, Kirika a déclaré qu'elle était devenue plus calme. D'après son histoire, on sait qu'elle est membre d'une organisation de recherche liée à l'outil maudit. Le lendemain, Haruaki gagne à nouveau après que son déjeuner soit jugé plus savoureux que celui de Kirika. Peu de temps après, Konoha est venu appeler Haruaki et Fear, qui ont été convoqués par Gabriel. Arrivé sur place, Gabriel demande à Haruaki et à ses amis de retrouver un élève absent de l'école depuis longtemps. Il a demandé à Haruaki de garder une poupée soupçonnée d'être un outil maudit qu'il a trouvé dans un magasin d'antiquités. Cependant, lorsque Gabriel était sur le point de le prendre, la poupée a disparu et ils ont tous soupçonné qu'elle s'était transformée en humain. Pour éviter de mauvaises choses, il a demandé à Haruaki et aux autres de trouver la poupée. En entendant cela, Fear sembla excité et accepta sa demande. Quelques instants plus tard, l'assistant de Gabriel, Zenon, est entré dans la pièce et a signalé qu'un élève était inconscient après que quelqu'un ait aspiré son énergie. En entendant le rapport, Fear et les autres ont quitté la pièce et ont cherché l'agresseur, qui a fait s'évanouir l'un des élèves de l'école. En traversant le hall, Fear a accidentellement vu quelqu'un dans le bâtiment suivant, alors elle s'est rendue dans ce bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, Fear et les autres ont vu quelqu'un entrer dans une pièce. Après avoir été suivis, ils ont vu que la pièce était pleine de poupées et que Shirao Sakuramori était dans la pièce. La peur soupçonne que Shirao est la souveraineté ou une poupée maudite trouvée par le directeur. Mais peu de temps après, la vraie souveraineté émerge, que Fear et ses amis soupçonnent d'être Shirao, une étudiante absente de l'école depuis longtemps, où la souveraineté s'avère souvent la voir là-bas. Shirao, qui se considère comme souveraineté, retire alors ses pouvoirs et donne vie aux poupées dans la pièce, afin qu'elles puissent s'échapper de là. Parce que toutes les poupées de la pièce attaqueront Fear et ses amis, elle combat toutes les poupées avec son épée. Après avoir vaincu toutes les poupées vivantes, ils sont retournés en classe avec Sovereignty. Lorsque Fear a écouté l'histoire de Sovereignty, elle a soupçonné que Shirao, qui se considérait maintenant comme Sovereignty, ne savait pas si la malédiction dans son corps pouvait être supprimée. Pendant une pause, Fear essaie de chercher Shirao dans la pièce du bâtiment voisin, mais elle rencontre Zenon, qui lui dit que le bâtiment est en cours de rénovation, elle ne peut donc pas entrer. Dans le même temps, il s'avère qu'un autre étudiant a vu son énergie drainée par une poupée maudite. Fear, qui avait quitté le bâtiment, a choisi de s'asseoir dans le jardin et a accidentellement rencontré Sovereignty, qui prétendait être Shirao.
Tout en discutant avec elle, Fear a soudainement rappelé à Shirao que la malédiction pouvait être brisée. De loin, il s'avère que Haruaki regarde Fear and Sovereignty de loin jusqu'à ce que son ami vienne et surprenne Haruaki. Peu de temps après, il fit le tour du parc et rencontra Shirao. Là, il essaie de lui dire que la malédiction peut être brisée, mais elle n'est pas intéressée à l'enlever. Avant de partir, Shirao lui a dit que Konoha avait été victime d'une attaque à l'école, alors Haruaki s'est précipité pour rencontrer son ami. Voyant son état de faiblesse, Haruaki décide de prendre soin d'elle chez lui. Après que Konoha se soit réveillée, il lui a offert de la nourriture. Cependant, elle dit qu'elle veut lui tenir la main pour la calmer jusqu'à ce qu'elle se transforme en une forme d'épée. Le matin, Haruaki voit Fear, qui pense toujours au problème de Sovereignty qu'elle ne peut pas encore révéler. Voyant que Fear n'était pas excité, Haruaki essaya de lui remonter le moral et lui demanda d'aller faire ses courses au supermarché. Ensuite, elle se sent heureuse au supermarché car elle peut acheter différentes saveurs de ses gâteaux de riz préférés. À cet endroit, Haruaki a appris à Fear à choisir des légumes de bonne qualité, ce qui lui a permis d'aider une vieille dame qui y faisait ses courses. Voyant cela, il sembla satisfait de la bonne action de Fear d'aider la vieille femme. Malheureusement, elle ne comprend pas très bien ce que signifie aider les autres. À cause de cela, quand il est rentré du supermarché, Haruaki a essayé d'expliquer le concept d'aide en demandant à Fear d'apprendre à avoir besoin des autres afin que d'autres personnes puissent l'aider. Quand il rentre chez eux, Haruaki lui apprend à cuisiner. Puis elle a révélé qu'elle se sentait assez étrange parce que d'habitude ses mains étaient utilisées pour combattre et tuer des gens, mais maintenant elle les utilisait pour faire de la nourriture. Peu de temps après, Kirika est rentrée à la maison pour rendre visite à Konoha, qui était malade, et a posé des questions sur le problème de la poupée maudite à l'école. Kirika semblait ennuyée de ne pas être impliquée dans la résolution du problème, même si elle voulait aider Haruaki et les autres depuis qu'elle avait quitté l'organisation de recherche de son frère aîné. Dans la pièce, Konoha se réveille soudainement après avoir fait un mauvais rêve sur les événements qu'elle avait vécus auparavant à l'école. Dans le même temps, Haruaki, Fear et Kirika ont discuté du cas d'absorption d'énergie des étudiants dans le salon. Peu de temps après, Kirika a entendu des rumeurs selon lesquelles le coupable de l'absorption d'énergie avait été commis par Sovereignty. Cependant, Konoha, qui s'était réveillé, est soudainement entré dans la pièce et a démenti les rumeurs car l'agresseur qui avait absorbé son énergie était un homme mystérieux. Pour confirmer cela, ils prévoient tous de rencontrer Sovereignty qu'ils pensent être Shirao, pour poser des questions sur sa poupée maudite. Le lendemain, à l'école, Haruaki et ses amis ne voient pas Shirao, alors ils se dirigent vers le bureau du directeur. Malheureusement, cette pièce est verrouillée et ils décident de se rendre à l'infirmerie de l'école. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils ont vu un agent de santé nommé Ganon paraisser. Même lorsqu'Haruaki a demandé la permission de voir les données de Shirao, elle leur a dit de les chercher elle-même sur les étagères. Après avoir examiné les données, lui et les autres découvrent que les identités de Shirao et Sovereignty ont été inversées. Quand Haruaki et les autres ont découvert que Shirao était en danger alors qu'elle était avec Sovereignty, ils se sont précipités à sa résidence. Là, Sovereignty semble s'être transformée en une figure maléfique et tente de blesser Shirao. Heureusement, ils sont arrivés juste à temps, alors Fear et Kirika ont pu sauver Shirao de l'attaque de Sovereignty. Sovereignty, qui a maintenant été contrôlée par l'énergie négative en elle, commence alors à sortir un couteau de son corps et attaque accidentellement Kirika. Voyant cela, Haruaki a aidé la faible Kirika parce qu'elle a commencé à saigner après que Sovereignty l'ait poignardée. Cependant, Kirika a dit qu'elle ne mourrait pas parce qu'elle portait la tenue Love Gym Restaurant qui l'a toujours protégée. Parce que Shirao savait que les actions de Sovereignty mettraient Konoha et ses amis en colère, tuant même sa marionnette, elle les a suppliés de ne pas tuer Sovereignty. Soudain, Konoha demande la vérité sur la souveraineté absorbant l'énergie des élèves à l'école. Shirao a ensuite expliqué que la souveraineté ne peut pas absorber l'énergie humaine. La souveraineté est une poupée maudite dont quiconque la joue tombera amoureux d'elle. Elle possède un mécanisme de mise à mort appelé Killing Organ avec des lames cachées dans son corps qui s'activent lorsqu'elle veut mettre fin à l'amour et tuer son propriétaire dans une étreinte mortelle. Après cet incident, Shirao a été amené chez Haruaki et a de nouveau dit que si Sovereignty devenait amoureuse de son propriétaire, elle pourrait retirer tous les couteaux de son corps. D'un autre côté, Sovereignty ne voulait pas supprimer la malédiction dans son corps, a choisi de se cacher et ne voulait pas rencontrer Shirao, qui était maintenant avec Haruaki et ses amis. Fear a alors eu l'idée de rencontrer Sovereignty, et elle a dit à Shirao qu'elle voulait parler à Sovereignty. Après que Shirao ait contacté Sovereignty pour se rencontrer au parc, Fear et les autres ont parlé de mettre leur plan en marche. Haruaki semble alors faire semblant de tenir Shirao en otage pour que Sovereignty, qui aime son propriétaire, sorte de sa cachette. Peu de temps après, Sovereignty en colère a semblé sortir le couteau dans son corps et a commencé à attaquer Fear. Peu de temps après, il fabriqua des marionnettes en bois autour du jardin pour attaquer Fear et Kirika. Après avoir réussi à vaincre toutes les poupées en bois, Sovereignty a finalement pu être enfermé dans le cube de Fear. En même temps, Shirao a supplié Fear et les autres de ne pas tuer sa poupée.
À l'intérieur du cube, Sovereignty a essayé d'en sortir et a essayé de retirer tous les couteaux de son corps. Lorsque le plus gros couteau est sorti de son corps, Haruaki a utilisé l'épée de Konoha pour couper le couteau afin que la malédiction à l'intérieur de son corps disparaisse complètement. Le lendemain, Haruaki et ses amis retournent à l'école. En classe, Kana, la camarade de classe de Fear, semble forcer Fear à rejoindre le festival sportif jusqu'à ce qu'elle soit finalement obligée de se conformer à cette demande. Quelques instants plus tard, Haruaki invite Fear, Konoha et Shirao à rencontrer Gabriel dans le bureau du directeur. En arrivant dans la pièce, Gabriel les remercie d'avoir levé la malédiction de Sovereignty afin que la poupée soit devenue l'un de ses serviteurs. Puis il a dit à Shirao que son père se souciait vraiment d'elle. Cependant, il semblait que Shirao ne s'en souciait pas et avait choisi de quitter la pièce. Pendant ce temps, Sovereignty semblait discuter avec Fear, lui donnant une puce. Après avoir vécu avec Haruaki pendant un certain temps, Fear, qui s'est lentement transformée en humaine, commence à tomber amoureuse de lui afin qu'elle ait l'intention de lui exprimer son amour. Cependant, lorsqu'elle était devant lui, Fear ne l'a pas fait et l'a quitté. En classe, Shirao, qui était connue pour être distante, semblait essayer d'être plus amicale avec ses amis, alors ses camarades de classe ont commencé à l'approcher et à discuter. Pendant ce temps, Fear semble maintenant être avec Sovereignty et parle à Haruaki de ses sentiments. Sovereignty, qui a entendu cela, l'a encouragé et a espéré que leur relation se passerait bien. Quelques jours plus tard, chez Haruaki, Fear semble avoir du mal à pratiquer la danse pour le festival sportif auquel elle s'apprête à participer. D'un autre côté, Konoha et Haruaki avaient fini de faire les courses pour le dîner. De retour à Peur, alors qu'elle se reposait, soudain, une fille aux longs cheveux noirs s'est approchée d'elle, puis l'a attachée et pendue. Peu de temps après, Haruaki est venu saluer la fille. Il s'avère qu'il connaît la fille aux cheveux longs nommée Kuro Ninjiwara parce qu'elle était auparavant un outil maudit qui vivait dans sa maison. Kuro, qui avait abattu Fear, se présenta alors. En dînant ensemble, Fear a demandé pourquoi Kuro n'était pas resté chez Haruaki et avait plutôt choisi de voyager seule. Elle explique qu'après la fin de la malédiction, elle se sent plus libre, alors elle veut voyager dans divers endroits tout en aidant les autres avec ses pouvoirs, et son objectif de retourner en ville est d'ouvrir à nouveau son propre salon. À l'extérieur de la maison de Haruaki, une étrange femme nommée Alice, portant un étui d'alto surdimensionné, arrive et se présente comme un membre des familles Vivolio qui veut que Kuro l'accompagne. La peur a alors entravé l'intention d'Alice, alors Alice, qui s'est rendu compte que la peur était un outil maudit, s'est intéressée à l'amener à la place de Kuro. Cependant, Fear refuse, alors Alice part, disant qu'elle emmènera Fear aux familles Vivolio. Pendant ce temps, Kirika rencontre son partenaire, Tsunao, de son organisme de recherche, concernant l'affaire souveraineté car il était intervenu dans l'affaire. Cependant, Tsunao a fait valoir qu'il faisait cela pour leur organisation de recherche. En entendant cela, Kirika sembla irrité par cette explication et choisit de partir. Le lendemain, Haruaki, Fear et Konoha ont distribué des dépliants pour l'ouverture du salon de Kuro. Peu de temps après, Haruaki, qui discutait avec Fear, l'informe que la malédiction de Kuro peut être complètement supprimée une fois qu'elle découvre ses talents de coiffeuse. Peu de temps après, Kirika est arrivée avec un visage maussade, alors Haruaki a eu une idée pour la réconforter. En classe, il offre les services de salon de Kuro à Kirika, mais elle a toujours l'air sombre et ne s'en soucie pas, alors il propose d'être son garçon de course. En entendant cela, Kirika a voulu profiter de l'opportunité et a demandé à Haruaki de devenir l'assistant du comité exécutif. Sans trop réfléchir, il accepta. D'autre part, Kuro, qui s'apprête à rouvrir son salon, visite les lieux et rencontre les vendeurs qui sont ses fans. À l'école, Haruaki aide Kirika à porter des affaires, et il croise accidentellement Fear en train de danser. Puis Haruaki a demandé pourquoi Kirika n'avait pas rejoint Fear pour faire un spectacle de danse. Kirika répondit qu'elle ne voulait pas que le secret de ses vêtements soit dévoilé lorsqu'elle devait changer de vêtements. La nuit, on voit Fear prendre un bain en pensant à ses compétences pour supprimer sa malédiction. Mais ensuite, Kuro est soudainement venu et a pris un bain avec elle. Au fond d'elle-même, Fear se demande de plus en plus quelle est la particularité de Kuro pour qu'elle puisse réussir à éliminer la malédiction. Le lendemain, la cérémonie d'ouverture du salon de Kuro s'est finalement terminée, et on a vu que de nombreuses personnes sont venues féliciter et offrir des cadeaux à Kuro, notamment Zenon, Kirika et Sovereignty. Alors que Sovereignty était absorbée par la conversation avec les autres, Shirao est venu la sortir de là. Lorsque le salon de Kuro reçoit des visiteurs, Haruaki, Fear et Konoha commencent à l'aider dans le salon. Dans l'après-midi, Alice est venue au salon pour se faire coiffer et a payé beaucoup Kuro. Alors qu'Alice quitte le salon, elle dit à Kuro et aux autres qu'elle est la coupable. Après avoir quitté le salon de Kuro, au milieu de la nuit, Kirika est réveillée par un appel téléphonique de Tsunao, qui lui dit qu'elle ne doit pas s'impliquer avec les familles Vivolio. Le lendemain, alors que Fear pratique sa danse avec Konoha, Haruaki et Kuro sont vus en train de regarder la pratique. Au même moment,
la nouvelle est tombée à la télévision qu'une femme d'une trentaine d'années avait été assassinée. Ensuite, à l'école, Fear surprend Haruaki et son ami parler des meurtres. La peur a entendu dire que les victimes étaient écrasées en cubes et que des parties de leur corps manquaient. Parce qu'elle soupçonne que c'est la façon d'Alice de l'empêcher de rejoindre les familles Vivolio, elle invite ses amis à rencontrer Alice, qui est actuellement au restaurant. Après qu'Haruaki et les autres soient venus poser des questions sur l'affaire du meurtre, Alice refuse de divulguer quoi que ce soit sur le crime et par-delà. Peu de temps après, il chasse Alice dans une église. Puis elle a sorti son arme et a commencé à combattre la peur. Après qu'Alice ait lancé son arme maudite, elle a réduit l'église en décombres. Heureusement, Fear parvient à protéger Haruaki là-bas. Mais d'un autre côté, Alice s'est enfuie après l'attaque. La peur, toujours déçue du combat avec Alice, tente de demander de l'aide à Kirika. Malheureusement, Kirika n'a pas pu les aider car elle avait reçu un avertissement précédent de ne rien avoir à faire avec les familles Vivolio. À cause de cela, Fear a choisi de ne pas forcer Kirika à l'aider, surtout après avoir vu l'état de Kirika, qui semblait malade. Dans l'après-midi, Kirika a demandé à Haruaki de travailler ensemble sur un document. À ce moment-là, elle se sentait coupable d'avoir demandé à Haruaki de l'aider et de ne pas lui avoir dit d'aller aider Fear. Peu de temps après, Kirika s'est soudainement évanouie et un Haruaki paniqué l'a précipité dans la salle de soins de l'école. Par la suite, elle s'est finalement réveillée et a demandé à Haruaki de la ramener à la maison. Ensuite, Ganon les aide à trouver un taxi pour les ramener chez eux. En arrivant chez elle, Haruaki, qui voit Kirika être sombre ces derniers temps, pose des questions sur son problème. Finalement, elle a avoué qu'elle était menacée par quelqu'un. D'un autre côté, Fear se dirige vers le salon de Kuro et voit accidentellement Kuro manger des mèches de cheveux appartenant aux visiteurs du salon. Chez Kirika, Kirika montre comment sa malédiction commence à blesser son propre corps afin que la malédiction ne blesse pas les autres. Au bout d'un moment, elle est relancée par Love Gynastronte. Puis Haruaki loue sa gentillesse et dit que Kirika se soucie de ses amis en se permettant de souffrir. Ensuite, il lui a demandé de partager sa malédiction avec lui. Malheureusement, elle a refusé cette offre et a demandé à Haruaki de rester son ami. Plus tard dans la nuit, après le retour d'Haruaki de la maison de Kirika, il rencontre Fear à l'extérieur, regardant une autre nouvelle sur le meurtre à la télévision. Ensuite, Fear explique que les deux victimes du meurtre étaient des clients d'un salon appartenant à Kuro. Konoha, qui était là, suggéra qu'il vérifie la caméra de surveillance devant le salon. Après avoir vu les caméras de surveillance et d'autres preuves, Fear soupçonne Kuro d'être le coupable. Le lendemain, Kirika vient chez Haruaki après avoir décidé d'aider à résoudre une affaire de meurtre qui s'est produite. Lorsque tout le monde fut réuni dans le salon, Kirika commença à poser des questions sur les diverses preuves que Fear avait trouvées avec les soupçons de Kuro d'être l'auteur du meurtre. Kuro, qui se croit innocente, demande à Fear de l'enfermer jusqu'à ce que le vrai coupable soit trouvé. Fear, agacé par cette réponse, quitta le salon et alla dans sa chambre. Haruaki demande alors à Kuro une explication concernant ses raisons de manger les cheveux des visiteurs du salon. Elle a dit que les cheveux appartenaient à la victime du meurtre décédée pour reconstituer ses capacités spéciales. Peu de temps après, Alice est revenue et a attiré Fear et Konoha pendant que Kirika, Haruaki et Kuro étaient encore dans la maison. Après cela, Kirika réalisa qu'Alice essayait de les séparer. Et cette hypothèse était correcte car Alice a réussi à rendre Kuro incapable de bouger et à les kidnapper tous les trois pour les emmener à son quartier général. Peu de temps après, Alice a passé un appel vidéo avec Fear et lui a demandé de venir à son quartier général si Fear voulait que ses amis soient en sécurité. Alice révèle alors pourquoi elle a tué des gens qui étaient allés au salon de Kuro. Non seulement cela, mais elle demande à Fear de rejoindre les familles Vivolio. Parce que si elle se joint, Alice recevra l'outil maudit comme elle. Puis Alice a dit que dans cette organisation, Fear peut être libre de tuer à sa guise. Au même moment, Haruaki et les autres qui étaient enfermés par Alice ont tenté de s'échapper de cet endroit, mais tous les accès semblaient être fermés jusqu'à ce que Sunao vienne sauver Kirika en utilisant l'outil maudit. Il explique qu'Alice est l'une des fondatrices des familles Vivolio, il ne peut donc que sauver Kirika. Parce qu'elle continue de se rebeller, Sunao est obligé de faire s'évanouir Kirika et de la ramener chez elle. Lorsque Kirika se réveille enfin dans la voiture de Sunao, elle se plaint qu'elle n'est utilisée que comme un outil. Parce qu'elle en a marre de tout ça, elle essaie de le distraire, lui qui conduit, alors la voiture dans laquelle il voyage s'est écrasée dans un diviseur de route. Dans l'accident, Kirika a survécu à cause de ses vêtements maudits, mais Sunao a dû y mourir. Après l'accident, Kirika est allé voir Fear et Konoha. Arrivés chez Haruaki, ils ont été tellement surpris par son état ensanglanté qu'ils l'ont aidé. Après que Kirika se soit réveillée de sa stupeur, elle a demandé leur avis sur la force de Haruaki. Ensuite, ils répondent seulement que les compétences de Haruaki sont immunisées contre les malédictions et autres compétences comme les humains normaux. Peu de temps après, ils ont rencontré Alice pour libérer leurs amis. Peu de temps après, Fear, Konoha et Kirika affrontent Alice dans un combat. Malheureusement, Alice a semblé supporter facilement leurs attaques,
tandis qu'un Haruaki désespéré a décidé de retirer ses mains des menottes et l'a fait saigner. Lorsque tout le monde semblait impuissant, Shirao et Sovereignty sont venus à leur aide. Avec son pouvoir, Sovereignty tente de contrôler Kuro pour détruire le miroir d'Alice qui a été utilisé pour l'immobiliser plus tôt. Kuro, qui avait été libéré, libéra ses forces pour attaquer Alice. Peu de temps après, Fear attaque Alice avec son pouvoir cubique, disant que quoi qu'il arrive, elle veut toujours être une humaine ordinaire. Après cela, elle attaque Alice et parvient à la battre. Alice, grièvement blessée, a choisi de sauter à la mer, et en même temps, Abyss l'a aidée et l'a amenée à son bateau. Après cela, Kuro et les autres tentent d'attaquer Alice et Abyss, mais leurs attaques sont bloquées par Kururi, le partenaire d'Alice, leur permettant de s'échapper. Le lendemain, tout le monde se rassemble paisiblement chez Haruaki, qui savourait son thé. Pendant ce temps, Fear a été vu en train de pratiquer une danse avec Konoha et Kirika. Peu de temps après, Kuro est venu leur donner des salaires, qu'il avait aidé au salon. Cependant, Fear se sentait mal, alors elle s'est excusée auprès de Kuro parce qu'elle l'avait accusé d'être une meurtrière. Mais Kuro s'en fichait et lui a pardonné. Maintenant, tout redevient comme d'habitude. L'anime se termine en montrant Fear exprimant sa confusion à propos des humains qui vivent comme des outils, alors qu'elle, qui est un outil, veut vivre sa vie en tant qu'humaine. Haruaki a répondu qu'il ne s'en souciait pas vraiment car, selon lui, la peur et l'existence des autres étaient plus importantes pour lui. Le message moral que nous pouvons tirer de cet anime est que quelqu'un qui a de bonnes intentions de changer pour le mieux peut toujours trouver des chemins inattendus.